Ok, double-cliquez sur l'action, le point d'arrêt. Et en plus d'indiquer qu'il faut avoir été sur l'image d'un motif répété ou non, avoir fait édition tout sélectionné, édition copié, on a oublié d'indiquer qu'il faut aussi avoir créé une présélection au lasso autour de la partie dans laquelle on veut mettre la texture ou le motif, voilà. Mais tapez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de taper ça exactement maintenant. Donc, ben oui, c'est un script il faut avoir fait certaines choses avant. Il faut avoir fait une sélection au lasso autour de la partie dans laquelle on veut mettre le motif. Et il faut avoir fait sur l'autre image tout sélectionné, édition copier. Et c'est seulement là que le script fonctionnera. Eh bien, on va faire ça aussi. Et vous allez prendre le lasso et rapidement, vous allez entourer la carrosserie bleue. Et voilà, on est dans les conditions. On a un lasso autour de la carrosserie bleue. Ok, dès qu'on aura cliqué sur continuer dans le message point d'arrêt, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on devra... mais il faut aller dans plage de couleur en fait. On va demander que plage de couleur s'ouvre parce que ça demande de l'intervention utilisateur. Le réglage plage de couleur sera différent sur chaque image. Donc dans le menu, je demande insérer une commande. Quelle commande? Ben, il suffit maintenant, en ayant cette boîte-là ouverte, vous ne cliquez ni sur OK ni sur Annuler. Vous allez dans un menu, d'ailleurs c'est indiqué ici. Sélectionnez l'item de menu avec la souris. Donc je vais dans menu Sélection, plage de couleur. Plage de couleur ne s'ouvre pas parce qu'on est juste en train d'indiquer que dans le script, à ce moment-là, plage de couleur devra s'ouvrir pour que l'utilisateur puisse faire son boulot. Et dès qu'il cliquera sur OK, normalement, la suite du script va se jouer toute seule et ça va être automatique, la création des calques gris, etc. OK. D'accord, plage de couleur. Et puis là, on enregistre le script. C'est là qu'on commence à enregistrer réellement une macro, des choses qu'on va faire. Attendez un peu. On va quand même manuellement faire la chose. Hein. Ne cliquez pas encore sur enregistrer. On va manuellement faire sélection plage de couleur et avec la pipette de gauche, cliquez sur la carrosserie. Oui, c'est bizarre. On est en train de faire ce que l'utilisateur fera quand le script va s'exécuter. Vous comprenez? Ça fait partie de l'apprentissage de l'utilisation des scripts. C'est que parfois... l'utilisateur, on a prévu qu'il va faire quelque chose, mais pour pouvoir mettre au point la suite du script, nous, ici, il faut que manuellement on le fasse. Ok, c'est bon. On a donc fait plage de couleur. Et qu'est-ce qui se passera une fois que l'utilisateur aura cliqué sur OK dans la boîte plage de couleur? Ben, c'est ce qu'on va enregistrer maintenant. Vous cliquez sur enregistrer. Et ben, il faut mettre le motif dedans. Donc c'est édition, collage spécial, coller dedans. Voilà, le motif est dedans. Ne l'agrandissez pas, hein, laissez-le comme ça. Parce que parfois ce seront des grands motifs qu'il faudra réduire. Donc suivant le cas de figure, suivant les images de départ, il ne sera pas toujours trop petit. Parfois il sera trop grand, parfois il sera à la bonne taille, on est d'accord. Ça, ce sera fait après. Donc voilà, on a obtenu un calque. Ok, alors on va dupliquer le calque 1. Vous prenez la vignette, vous amenez la main qui poigne sur le bloc de feuilles. Vous obtenez calque 1 copie. Vous allez prendre le masque de ce calque 1 copie et le mettre à la corbeille. Et dans la boîte qui apparaît, vous indiquez que vous supprimez le masque. Donc c'est supprimé, ce n'est pas appliqué. Chez vous sur PC, c'est inversé. Le supprimer est à droite, je pense. Donc méfiez-vous de ce gros piège. Voilà. Ensuite,
Je prends le masque, d'abord convertir en objet dynamique, évidemment, c'est le but ici. Hein. Si vous vous souvenez de l'exercice, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Déplacer le masque de l'autre. Voilà. Est-ce qu'il a bien enregistré? Créer, couche. Ça, on verra s'il a réussi à le faire. Sinon, il faudra transformer le script pour qu'il arrive à le faire. C'est pas certain qu'il va arriver à refaire ça. Mais il y a des solutions pour qu'il y arrive, ça j'en suis certain. Ok, je jette le calque 1. On se retrouve donc avec un objet dynamique avec la texture, redimensionnable autant de fois qu'on veut, et un masque qui ne l'a fait apparaître qu'à un certain endroit. C'est quelque chose qu'on avait fait. Ok, ici je duplique le calque d'arrière-plan en l'amenant sur le bloc de feuilles. Je le renomme ombre. Voilà, vous voyez, tout ça s'inscrit dans le script en fait. Hein. Je lui enlève ses couleurs, image, réglage, désaturation. Image, réglage, désaturation. Alors on sait qu'on va avoir besoin d'un deuxième calque gris, on peut dupliquer celui-là éventuellement. C'est un peu différent de ce qu'on avait fait, mais l'essentiel est d'arriver au même résultat. Un deuxième calque gris que je renomme reflet ou lumière, oui. Ce calque lumière, je le mets en mode superposition. Et le calque ombre, je le mets en mode produit. Bon. Je les déplace au-dessus du calque du motif. Et j'écrète avec la touche Alt pour qu'il ne soit visible qu'à l'endroit du motif. Et là, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut pour faire le travail. À partir de là, c'est à nous à double-cliquer sur le calque ombre pour que les parties les plus claires deviennent invisibles, double-cliquer sur le calque lumière pour que les parties les plus foncées deviennent invisibles. On pourrait déjà préparer le boulot dans le script, mais je pense que là, c'est bon ainsi. Et puis, vous vous souvenez, il faut aussi contraster le contenu des calques et modifier leur opacité éventuellement. Bon. Je clique sur le bouton Stop et je vais enregistrer le dossier ici que j'ai appelé incrustation de motif parce que je ne voudrais pas perdre ça. Donc je clique sur le mot incrustation de motif, c'est le dossier. Et dans le menu de la palette action, je vais jusque enregistrer les actions et j'enregistre le fichier sur le bureau ou dans le dossier où je suis en train de travailler là. En tout cas, voilà, j'ai sauvegardé parce que si Photoshop plante et qu'entre-temps vous n'avez pas quitté et relancé Photoshop, tout ça est perdu, il faut le savoir. Hein. Normalement, c'est perdu. Je ne crois pas que c'est inscrit dans ce qu'il va récupérer. Ok, ben je vais fermer l'image sans l'enregistrer, fermer le motif aussi, et j'essaye avec l'autre image. Alors c'est pas garanti que ça va marcher, attention, hein, il y aura peut-être des corrections à faire. Hein. J'essaye avec l'autre ici, je vous montre, hein, vous regardez, vous testerez. J'ouvre donc l'image du motif là, je fais sélection, tout sélectionner, édition, copier. Je vais sur la voiture, je fais un lasso autour de la carrosserie. Et puis je vais lancer le script qui s'appelle... Donc n'oubliez pas d'ouvrir le dossier et d'aller activer le nom du script. Lecture. Et voilà le message. Donc j'ai fait les deux choses qu'il fallait. J'ai copié le motif et j'ai fait une sélection au lasso. Continuez.
La boîte plage de couleurs s'ouvre. Je n'ai qu'à cliquer avec la pipette pour bien sélectionner la carrosserie, puis pipette plus, puis OK. Et voilà, en une fraction de seconde, c'est fait. Quel temps, hein, gagné! Si vous devez faire de l'incrustation de texture sur plein de photos, vous avez gagné comme ça à chaque fois minimum 5 minutes, quoi. Et pensez que ça, c'est juste un prétexte pour apprendre à faire des scripts et que on doit en fait appliquer ça à des situations qui vous intéressent. J'ai juste une erreur. Donc, tu as une erreur. C'est peut-être l'ordre dans lequel tu as écrété. Fallait d'abord écréter le calque qui était le plus proche du motif et puis l'autre, je pense. Tu n'aurais pas écrété d'abord lumière sur ombre, puis ombre sur... c'est peut-être ça. Il faudra qu'on teste ça. Il y a un truc à refaire à ce niveau-là. Parce que l'ombre, c'est écrété correctement, quoi. Bon, ben... Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que on rejoue le script en désactivant comme ça. Tu vois, tu ouvres le script et sur une toute nouvelle image, en fait, tu désactives avec le petit V. Ouais. Donc, il n'y a plus aucune action qui va pouvoir se jouer. Et petit à petit, tu enclenches tes actions. Ouais, par exemple, jusque-là. Donc, le rouge ici indique que toutes les actions du script ne sont pas enclenchées. D'accord? Et tu le joues jusque-là, et puis arrivé jusque-là, si ça marche, tu réenclenches petit à petit jusqu'à voir où est l'erreur, en fait. C'est à ça que ça sert, les petits V.